Vous êtes obligé. Une fois que tu as trouvé la bonne réponse, la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile. Ouais, voilà. Oh, je galère moins que la semaine dernière, je suis trop content. Parce qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de géométrie, ça roule, ça roule. Je mets un peu de temps, certes, parce que je veux trouver du premier coup. C'est normal, ok? Oh, mais il y a des petites pièces. Il y a des énigmes apparemment aussi. Ah, ben c'est Reynolds. Baron Augustus Reynolds. Oui, je sais que c'est lui. Et là, moi, ce qui m'intrigue, c'est que là, il y a un escalier. On n'y est jamais allé encore. Dans la cave, on n'y est jamais allé. Merci beaucoup de me suivre, tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. Mais vraiment, c'est premier degré. Ça paraît bête, mais je suis content. Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors lui, je vais... Pauvre demeuré! Ah, vous parlez d'un majordome! Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries, leur simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître ces saletés. Moi, je les mange, hein. Tu me donnes un petit café gourmand, là? Je les déglingue, hein. Je vais au resto. Voilà, je parle de ma vie, j'aime bien. Je vais au resto, il y a un truc que je prends tout le temps. C'est un café gourmand. T'as 3-4 desserts, t'as du panna cotta, la crème brûlée ou quoi, et t'as ton petit café, dont t'as bien bouffé, tu te mets bien. Voilà, c'était petite parenthèse sur ma vie personnelle. Voilà. Un petit café gourmand, ça régale. Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur. Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence. Lui, il veut vraiment nous éloigner, les gars. Il veut vraiment nous éloigner, je vous jure. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à rajouter, j'ai du travail qui m'attend. Compris, bonne journée, inspecteur. Non mais pour qui il se prend celui-là? Je ne peux vraiment pas le supporter. Allons. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Raymond, Luc? Ouais. Et on va sauvegarder un peu, je crois. On va sauvegarder parce que... Oh, j'ai joué 9h30, 56 énigmes. Hein. Ça avance, hein? Ça avance. Vas-y, go. On avance, on progresse bien, je suis content. Hein. Alors, lui, j'ai pas envie de lui parler déjà. Voilà. Oh, professeur, quelle chance de vous voir ici à un moment pareil. Je vais être clair, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disposition. Oh, il n'y a aucun problème. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Ah bon. Je dois trouver la réponse, mais j'ai pas le courage. Ouais. L'âge de ma mère. Oh non, il y a des chiffres. Non, je ne veux pas. Non, pas ça. Le père et son fils sont en train de discuter. Le père se tourne vers son fils et déclare: tu sais, il fut un temps... Attendez, je fais la voix du vieux. Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère, bien sûr. L'année suivante, je n'étais qu'1 fois et demie plus vieux qu'elle. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? En supposant que le père a 44 ans, et on a déjà fait cette énigme, et le fils il avait 22 ans, quel est l'âge de la mère? Oh putain, j'en ai marre de ces trucs de con. Il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Donc ils ont dû déjà se rencontrer très jeunes, pour avoir 2 fois plus à chaque fois. L'année suivante, je n'étais qu'1 fois et demie plus vieux. 1 fois et demie. Donc c'est quoi 1 fois et demie? Ah c'est bizarre, c'est pas 2. Ouais ok, tu rajoutes un demi quoi, en gros. J'étais qu'1 fois et demie plus vieux qu'elle, mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Ouais ok. En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère? Le fils il a 22 ans déjà. Voilà, je vous le dis. C'est intéressant. Enfin c'est intéressant. Ça va être chiant mais c'est intéressant. Attendez. J'ai plus de place sur ce calepin. Le père, il a 44 ans, d'accord? Et, il fut un temps, donc, quand il était plus jeune,
Il était 2 fois plus vieux que la mère. Ouais. Et juste une année de plus, il était vieux que d'une fois et demie. Oh, je vais jamais trouver ce truc. Plus vieux qu'elle. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Elle est née un 29 février. Voilà. C'est ça l'énigme. Non, en vrai, il faut trouver un chiffre, mais... Mais attends, il y a quand même des trucs, là. Enfin, oui, c'est 44 fois 2. Et il était plus vieux qu'elle de 1,5, donc même pas 2. Oh, mais c'est encore un truc à la con. Comment tu veux que je trouve ça? En supposant, en plus, on n'est même pas sûr. Enfin, si, le père a 44 ans. Et imaginons que la mère, elle ait 22 ans. Mais le père, à ce moment-là, il avait pas 44 ans. C'est ça, en fait. Bah, par exemple, le père... Bah, c'est nul, en fait, parce que le père, il avait 2 ans, et la femme avait 1 an. Imaginons qu'ils se sont rencontrés plus jeunes. Du coup, juste une année de plus, la mère, elle a eu 2 ans, et le père, 3. Bah, c'est juste ça, en fait. La mère, elle avait 1 an et le père 2, et une année après, ils ont tous pris 1 an. Donc la mère a eu 2, et le père, il a juste... Ah, 2 fois... Attends, il a 2 fois et demi ou 1 fois et demi? Ah, il a une fois... Il a 1 fois et demi, c'est ça. Bah, c'est ça. 2 plus 1,5, ça fait 3. Non, je dis n'importe quoi. Oh, putain. 2 plus 1,5, ça fait 3. Je commence à être fatigué, je crois. Donc ça peut pas être ça. C'est pas 1,5 de plus. Ah non, c'est même moins. De vie, putain. Ah, je commence à fatiguer, je dis n'importe quoi. Bah, c'est bizarre que ce soit juste ça. La mère, elle a 3 ans et le père 4. Et non, ça, c'est pas possible. À moins que la mère, elle est... elle peut pas avoir 0 ans, c'est pas possible non plus. Imaginons que la mère, elle est 1 an, j'en sais rien, et le père, il est 3. Donc il est 3 fois plus âgé, c'est pas possible non plus. En fait, il faut que j'arrive à trouver à peu près l'écart qu'ils ont. Je sais pas, le père, il a... Le père, il a 10 ans, et la mère, elle a 5, par exemple. Si le père, il a 11, la mère, elle a 6. Mais il était âgé que de 1,5 fois plus en passant une année de plus. Je pense que je trouverai jamais comme ça au hasard, c'est pas possible. Après, c'était quand, on peut pas savoir. Je n'étais... L'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux qu'elle, mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? Ils ont... C'est quand même curieux, je vous avoue. Il a 2 fois son âge et 1 an de plus et il a qu'une fois... ok. Imaginons que 14 et 7, ça fait 8 et 15, c'est pas possible. Je pense pas qu'ils aient autant... Je pense pas qu'ils aient autant d'écart que ça en âge déjà. Ils peuvent pas avoir autant. Et ça s'est passé que quand ils étaient jeunes. Hein. La mère, elle a 3 ans et le père 6. Et si la mère, elle a 4 ans, le père, il en a 7. Et si elle a 5 ans, il en a 8. En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère? Parce que là, effectivement, il est plus âgé. Là, ils gagnent tous 1 an. Et 5, ça fait 6 et demi, donc c'est pas possible. Imaginons que je fasse ça. Et que je fasse ça, par exemple. Ils ont pas beaucoup d'écart. Hein. Si la mère, elle a 2 ans et lui 4, et qu'elle prend 3, et que ça, bah, il aurait... Après, est-ce que je dois multiplier par 1,5? Je suis pas sûr. Hein. Je crois pas que ça marche comme ça. Pour moi, ils ont que... Ah, c'est bizarre quand même.
Est-ce qu'ils auraient que 2 ans d'écart? Parce que une année sur l'autre... Bah, on est sur un chiffre impair. Je pense qu'elle a juste 42 ans. Oui, 42. Ah, j'ai envie d'essayer, franchement. Ils ont pas, pour moi, ils ont pas beaucoup d'années de différence, hein. Ça aurait été incroyable que je trouve du premier coup, mais non. En fait, j'ai pas, je pense que j'ai pas le raisonnement et j'ai pas la bonne réponse. Ils peuvent pas avoir beaucoup d'années de différence. C'est pas possible. Ça, c'est intéressant, ce raisonnement, quand les enfants, ils sont jeunes. Enfin, quand les gens, ils sont jeunes. Imaginons qu'il ait 40 ans et elle 20. C'est-à-dire qu'il a 41 ans et elle 22. Mais il peut pas être une fois et demie. Ça se passe vraiment quand ils sont jeunes et l'écart, il est vraiment très très bas. Et c'est ça que je sais pas. Imaginons... De toute façon, c'est un chiffre pair, ça sera peut-être plus facile pour... Imaginons qu'il ait 8 ans et elle 4. Ouais, non, c'est beaucoup plus proche que ça. Ils ont vraiment pas beaucoup, hein. Bah, imaginons... En fait, je reviens à mon ancien raisonnement. Si elle a 1 an et lui 2, quand elle a 2 ans, il a 3. Après... En fait, ça a pu arriver qu'une fois si la mère, elle a 1 an et lui 2. Donc oui, il était 2 fois plus âgé. Ouais, mais de 2 à 3, il n'y a pas 1,5. Je sais pas. Ils ont pas beaucoup d'écart, de toute façon. Mais non, j'ai fait un 4. Mais... Ah, fais un 4, je t'en supplie. Ouais, vas-y, on va essayer. Et si c'est pas ça, je commence à bugger, je vous avoue. Ouais, ok, voilà. J'étais pas loin dans mon raisonnement. Ok. Ah ouais. Voilà, la mère a 43 ans, quand le père... Oh non, je voulais lire. J'ai vu quand le père avait 2 ans, donc elle devait en avoir qu'un. Voilà, j'étais dans le bon raisonnement. Mince, je voulais pas cliquer. Vous avez lu? Bon bref, voilà, je pense que c'était écrit un truc comme ça. Quand le père avait 2 ans, la femme, elle n'en avait qu'un, c'était sûr. Quel soulagement, cette stupide énigme ne me tourmentera plus. Merci de votre aide, professeur. Ah, Layton. Eh ouais, ça avance, ça avance. Bon, on va lui parler quand même, hein. Même si on veut pas, bon. Au fait, Layton, vous êtes doué pour les énigmes, non? J'en connais une extrêmement difficile, même moi j'ai eu du mal à la résoudre. Oui, voir si vous y parviendrez. Je sais pas comment m'asseoir. Ah! Ouais, j'ai pas une chaise de gaming, donc du coup je suis pas forcément très à l'aise, je vous avoue. Oh putain, pas des maths. Un homme a rédigé un testament, pour le moins singulier, concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue... Alors ce qui est bien, c'est que je sais calculer l'aire d'un triangle. C'est incroyable. On dirait pas comme ça, mais... l'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, ok, arriverez-vous à trouver la solution? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour calculer l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur et on divise par 2. Je pense que ça ne m'aidera pas dans cette énigme loufoque. L'homme est à présent décédé. Alors, attends, celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section. Donc, ce qu'on veut, c'est ça, d'accord? Donc, c'est l'intérieur. Donc, c'est la base. C'est quoi la base? Parce que là... Oh, putain, c'est des calculs, je déteste. Je vous jure que je déteste ça. Là, on nous dit que ça fait 10 mètres et ça fait 10 mètres. Il y a un calcul à faire ici pour trouver ça.
En fait, il y a des calculs. En fait, il faut qu'on trouve ça. D'accord? Du coup, on aura la base ici. Là, on sait... J'avoue, on sait pas ça. Et on sait pas ça non plus. D'accord. On sait que tout ça, ça fait 20. Oh, ça va être horrible. Je vous dis qu'on va passer un très long moment et pas du tout sympathique. De trouver l'air de cette section de triangle. En fait, il faut qu'on... En fait, je crois que c'est plus simple que ça. Imaginons que le... Je pense qu'il faut même pas trop calculer. En fait, si je mets... On dirait un triangle rectangle déjà. Imaginons que je mette ce triangle rectangle à plat ici. Bon, en fait, ça va donner exactement ça. À peu près. Quoique... Non. Ah, mince. Pour moi, c'était... Enfin, c'est un triangle rectangle... même pas. C'est même pas un triangle rectangle. Ah, merde. Donc non, ok. Oh, je vais pas y arriver, celui-là, je vous le dis. Celui-là, je ne vais pas y arriver. En fait, je ne sais pas faire ce genre de calcul. En fait, si ça, ça fait 10, et ça fait 10... En fait, ça fait 10 sur 10 divisé par 2, nous sommes d'accord? Donc ça donnerait 10, par exemple. Sauf qu'on connaît pas ça, on a une inconnue ici et ici. Mais on dirait que ça fait 10 aussi, quand même. Hein. Imaginons que ça fasse 10. Ça a l'air de faire 10 aussi, et ça fait 20. Oui, donc, en fait, oui, je suis con. Si ça fait 20 et ça fait 10, ça fait forcément 10, ça. Je suis vraiment débile, des fois. Ok, donc, en fait, on n'a pas une inconnue. On sait que ça, c'est 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Ok. Donc, en fait, ça, c'est 20. Ça, c'est 10. Ça, c'est 10. Ben, ça fait base fois hauteur. Donc, la base, c'est ça, et la hauteur, c'est ça. Donc c'est la base fois hauteur, donc ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. Putain, si vraiment je vous jure que l'air est égal à 15... Vas-y, go. J'ai pas envie de passer 2 heures dessus. Base fois hauteur divisé par 2, ça ferait 15 là. Oh putain, j'y croyais. Ah! Ne vous en faites rien, personne ne touchera à l'héritage. Bon, on s'en fout de ça. Oh, j'étais tellement sûr de moi. Oh, j'étais tellement sûr de moi. Après, est-ce que... Pour moi, c'était ça la base, mais en fait, ouais, j'en sais rien. Peut-être que le calcul est pas bon. Peut-être que la base, c'est ça, mais ça ne change rien. Ça fait 20 fois 10 divisé par 2, donc ça ne change pas le calcul. Attends, 20 fois... c'est la base fois hauteur divisé par 2. Oui, c'est ça. Mais base fois hauteur, ça ferait... Ça ferait... « 20 fois 10, ça fait pas 30 en fait, ça fait juste 20. Non, ça fait... Oh là là, ça fait 200. Attends, c'est pas possible. 20 fois 10... Ça fait 200. Divisé par 2, ça ferait 100. L'air serait de 100. Si ça, ça fait 10. Si ça fait 20. Base fois hauteur. Donc 20 fois 10, ça fait 200. Et on divise par 2, ça ferait 100. Ça me paraît fou, mais on sait rien. There we go. Putain. Oh. En fait, c'est plus simple que je le pense, je pense. En fait, je sais pas. Est-ce que je pars dans des calculs farfelus encore? Je pense que oui, déjà.
Déjà, en fait, ça fait 20. Et ça fait 10. Je pense. Oui, parce que si tu le poses, ça fait vraiment 20, quoi. Et ça, on dirait que ça fait 20 aussi. Hein. Ça c'est 20. Ça, c'est 10. Et ça, c'est 20 aussi. Hein. En fait, je sais pas en quoi ça m'aide. L'homme est à présent décédé, on s'en fout. À celui qui s'agit de trouver l'aire de cette section triangulaire. Donc oui, on veut vraiment ça, nous. En fait, ça fait 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Donc ça fait qu'on appelle ça? Ça fait 20 mètres carrés, quoi. Ça fait 20 mètres carrés, le terrain. Il fait 20 mètres carrés, c'est sûr. Et on a cette portion, c'est pas la moitié du terrain, j'ai pas l'impression. On n'est même pas sur un triangle rectangle. Si vraiment il prenait la moitié, il ferait ça. D'accord? Il ferait vraiment ça le triangle. Et c'est pas le cas. Et là, il est vraiment beaucoup plus... Enfin, il est plus petit. C'est hyper dur en vrai. Je pense que j'ai à peu près la bonne logique, je pense. L'homme est à présent décédé, sachant que la propriété est carrée. C'est ça en fait, oui. Ouais. Arriverez-vous à trouver la solution? Et nous, ce qu'on veut, c'est l'aire de cette section triangulaire. On veut juste ça. En fait, il faut que j'enlève ça. Si j'arrive à enlever ça, je connaîtrai ça. Ben, j'enlève 20 et 10, j'enlève 30 là, déjà. Donc là, ça fait 20 et 10, j'enlève 30 encore. Et là, j'enlève que 20. Et du coup, en enlevant ça, je connais ça, théoriquement. Un carré, ça fait 20, 20, 20, 20. 20, ça fait 80, d'accord? 30, 60... 60, ça fait 80 aussi. Ça fait 20, 20, ça fait... C'est ça, je comprends pas. Oh, je vais jamais y arriver, celui-là. Comment ça peut faire 80 et qu'on m'enlève 80? C'est pas possible. C'est 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres, ça fait 80. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé là. C'est pas possible. Donc là, je pense que j'ai dû me tromper. Mais ça fait forcément 20. Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Vu que tu es là. On va en profiter. Ouais, j'ai pas envie de réfléchir. T'as pas envie de réfléchir, vraiment? Regarde, en plus, c'est... Comment on fait pour calculer Ah ouais? Tu sais pas? Comment on fait pour calculer un air? Je sais plus. Ben, en fait, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. C'est sûr. En fait, là, ça fait 20 mètres carrés, d'accord? Donc forcément, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, d'accord? Et en fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est combien ça fait, tu vois? Alors, j'ai une aide extérieure, c'est pas grave. Hein. Et je ne sais pas comment faire. Oui, c'est base fois hauteur. C'est la base fois la hauteur divisé par 2 pour calculer l'intérieur d'un triangle, l'air. Sachant que ça, on dirait que ça fait 20 mètres. On est d'accord que ça fait 20 mètres. Ouais, ça pourrait faire 100 du coup. Non, Bah ouais, mais non, c'est pas 100. base fois hauteur, si tu fais... J'ai mis 100 et c'est pas ça. Parce que du coup, ça fait 20 mètres carrés. C'est 20, 20, 20, 20. D'accord? C'est dur, hein? Si même toi, tu sais pas. C'est dur de ouf, regarde ce que je dois faire, putain. Et est-ce que c'est base fois hauteur? Est-ce que ça fait vraiment 20? Ça pourrait pas faire 30? Non? Tu penses que ça ferait 30? En fait, on dirait que ça rentre pile poil ici, tu vois. Celui-ci, ouais, mais celui-ci, on dirait qu'il est un peu plus grand. On dirait qu'il est un peu plus grand. Ouais, mais on s'en fout parce que nous, on veut la base. Mais la base, je sais pas ce que ça pourrait être. Bah, ça pourrait être celle-là, la base. La base, et ça serait Bah, la pour base. moi, ça, c'est la base.
Donc la hauteur, ce serait la partie la plus haute, mais on dirait que c'est pareil. On dirait un triangle isocèle quand même, non? On dirait un peu, mais je suis pas. Non, on dirait un triangle rectangle, je dirais. Non, c'est pas un triangle rectangle, c'est un triangle isocèle. Un triangle rectangle, t'aurais un angle droit. Ouais, justement, j'ai l'impression Tu n'as qu'ici, pas il y a d'angle ouais, droit. j'ai l'impression que c'est plus Non, grand, tu vois. t'as aucun angle. Regarde. C'est pas un angle droit, c'est un triangle isocèle, d'accord? Oh, je pense qu'on se fait chier pour rien, que c'est plus simple que ça. J'ai répondu 100 et c'est pas ça. Un petit indice parce que là j'y arrive pas. Révisons la méthode de calcul de l'aire d'un triangle rectangle. Il suffit de multiplier la longueur des deux côtés opposés à l'hypoténuse et de diviser le produit par deux. Vous pouvez ça c'est... Donc c'est un triangle rectangle, tu vois. Mais non, c'est pas un triangle C'est rectangle. marqué. Réviser la méthode dans l'air d'un triangle rectangle. Ouais, oui. Il propose la méthode, mais c'est pas un triangle rectangle de base. Sinon, il proposerait pas ça. Bah, je vois bien que c'est pas un triangle rectangle. Bah, pour moi, si, justement, c'en était un. Bah ouais, bon. Il suffit de multiplier la longueur des deux côtés, donc ça ferait 30 et 30. Des deux côtés opposés à hypoténuse et divisé par 2. Donc ça ferait 30 et 30, ça ferait... Attends, donc ça fait 30 fois 30. Mais non, c'est un triangle rectangle, du coup, c'était 30 fois 20. 30 fois 20, tu penses? Non mais tu vois où ton angle droit là? Bah, Je moi, vois. oui, si. Il n'y a pas d'angle droit. Ah parce que... Ah, viens de mon côté. J'ai pas envie d'être dans la caméra. Bon, tant pis. En fait, là, de mon point de vue, tu veux un triangle rectangle, ça partirait comme ça. Là, on l'aurait. En bref, donc ça ferait... En fait, moi, je te dis, c'est un triangle isocèle. Donc, on va imaginer que c'est 20 fois 20, c'est ça? 30 du coup. Mais pourquoi 30? Moi, je pense que les deux côtés, ils sont pareils. Hein. C'est un triangle... Ah, je sais pas. Mince. 20 fois 20, ça serait Attends, 400. comment on fait? J'ai horreur des maths, je vous jure, ça me... Ah! Si tu pars sur 20 fois 20, ça fait 400. Divisé par 2, ça te fait 200. 200? L'air serait de 200. Ouais, si tu pars du principe qu'il est isocèle. Je sais pas. J'ai fait 100. That should do it. Non. Je sais pas. Frankly, I'm ashamed. Ouais, mais ça me saoule, c'est... Putain, ce Ouais, sont j'ai des pas envie enfants de- qui ont joué à ça, sans déconner, Ouais, quoi. mais les enfants, ils sortent de l'école, tu vois. Ouais, Nous, ça remonte il y a longtemps. ça fait au moins 20 ans que... J'arrive pas. Est-ce qu'on est sûr que ça... Mais, je te jure... En fait, moi, j'avais fait... Oh, j'en sais rien. Non, là. Il vous suffit de multiplier la longueur des deux côtés. Donc ça ferait 20 et 20. Après, est-ce que c'est 20 et 20? Mais le chat 20 et 20 bah, 20 fois 20. Ça fait 4... Oui, c'est ce qu'on a fait, mais... Et de diviser le produit par 2. Après, tu vas manquer plus tard. Non mais en fait, c'est vraiment une énigme de con. Les seules longueurs que vous connaissiez au sujet, oui c'est 10 et 20, ok. Il ne doit donc pas y avoir de difficulté particulière. 10 mètres représente la moitié du carré de la propriété, ça oui. En traçant deux lignes de manière à séparer le terrain en 4 identiques, vous trouverez la solution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça... On aurait 4 carrés. Donc là, voilà. Ouais mais je te jure... Je vois pas comment tu vas. Ben moi non plus, c'est débile. Là, on sait que ça fait à peu près la moitié. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout, moi. Si ça fait la moitié. En fait, là en fait, tu le coupes en deux, tu vois. Tu fais ça. À peu près. On voit bien que là, ça fait bien la moitié de ça. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est 2 mètres carrés, du coup? Beaucoup de mètres. Bah 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Je trouve ça hyper dur, moi. Ça ferait 100. Allez, go, ça me saoule. Il est difficile de calculer l'aire du triangle directement, mais il est
bien plus facile de déterminer l'aire des 3 triangles qui l'entourent. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Si vous trouvez l'aire des 3 zones et que vous les soustrayez de l'aire totale de la propriété, vous obtiendrez... Ouais, en gros, Tu ça, calcules l'air, ça, on sait que ça fait 20. Et ça, c'est forcément 10, d'accord? Donc, on a ça. Donc ça, c'est 20, ça, c'est 10. Et là, on a bien un triangle rectangle, par contre. D'accord? Pour trouver l'hypoténuse, c'est pas cosinus plus sinus, tout simplement? Cosinus Il plus... te dit pas de calculer l'hypoténuse, il te dit juste Oui, mais de c'est... calculer l'aire du carré, et ensuite tu calcules l'aire de 3 rectangles, et ensuite tu les soustrais. Du coup, t'auras Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il vient de te dire. Non mais Dans je l'indice comprends 3. pas ce qu'il faut faire. Ce sont des maths, j'y arrive pas moi. Dans l'indice 3, là, on te dit de calculer l'aire totale. Comment? Et ben, tu fais 20 fois 20, je crois que c'est ça, non? L'aire d'un carré. Bah je connais l'aire d'un triangle, mais l'aire d'un carré, peut-être c'est pareil. Moi, c'est 20 fois 20, je dirais 400. Bah tu fais... Ok, donc on a 400 et on enlèverait encore ça? Et après, faut t'enlèves ça, t'enlèves ça, et t'enlèves ça. Et t'auras celui-ci, du coup. Donc on va imaginer qu'on a un 400. Bah ce qui est 20 mètres carrés en fait. Ça fait 20, 20, 20, ok. Donc là on a 20 ici. Là on a 10. Voilà. Et là on a quoi? Ben, on s'en fout de ce qu'on a là. Bah comment ça on s'en fout? Ça ferait 20 fois 10, ça ferait 200 divisé par 2, t'obtiens 100. Là on aurait la même chose, donc ça ferait encore 100. Donc du coup on trouve à 200. 10 fois 10, ça fait 100. Ouais. Divisé par 2, 50. Et donc du coup on tomberait à 150. 150? Voilà. Je sais pas. Ah, c'est ce que je comprends. Non, écoute, moi, ce sont des maths. Les maths, il n'y a rien de pire, je te jure. Est-ce que tu as raison? There we go. Mais ouais. Ah mais merci l'indice 3 quoi. Thinking is the key to success. Jamais j'aurais trouvé. Moi ça me ferait trop c'est- chier de calculer autant. C'est trop dur. Il y en a qui trouvent vraiment? Bah parce qu'ils l'ont déjà fait. Ouais, Parce qu'il faut y penser sinon. j'ai hyper chaud. Non, mais regarde le truc de ouf qu'il faut faire. Ouais. Eh. Tu sais, t'essayes de pas de comprendre. Alors, j'essaye de comprendre. Ce sont des maths. Je n'y arrive pas. Ouais, niveau collège, ouais. Les gars, vous avez Google et vous avez déjà joué au jeu. Je déteste les maths. Ça m'a toujours gavé. Mais toujours. Je déteste ça. Maths, géométrie, tout ce que tu veux. Je trouve Ouais, ça puis horrible. Quand t'aimes pas, t'aimes pas. Ah, mais je n'aime pas les maths. Bah oui, c'est pour ça. Je déteste les maths. Et donc, professeur Layton, il y a beaucoup de maths. T'as beau essayer de vouloir comprendre, quand t'aimes pas quelque chose, Ouais. c'est trop difficile. Moi, déjà, j'ai vu des chiffres, ça m'a... Merci beaucoup. De rien. Best Nani. Tu me rappelles quand tu veux. Ouais, bonne nuit. Du coup, j'ai pas suivi. Ne jouez pas les détectives, laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher ce fameux trésor. Ok. C'est juste de la logique. Pour vous, c'est de la logique. Pour moi, je ne sais pas. Vous aurez beau me l'expliquer 10 fois, je ne saurais pas. Voilà, je vous l'ai dit, il y a des énigmes, j'y arrive du premier coup et ça non. Les maths, c'est non. Je n'y arriverai pas. Et ça ne sert à rien de m'expliquer. Je n'y arrive pas, c'est comme ça, j'ai un blocage pour ça. Les maths, ça me fait chier. Alors lui, il est toujours célibataire? Vous êtes un homme du monde, vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous, professeur, ne me condamnez pas au célibat éternel. On va voir, on va voir. Eh bien, écoutez les gars, la 6ème, ça fait combien d'années que je n'y suis pas allé? La 6ème, t'as quoi? Tu as genre 12 ans? Je vous laisse deviner mon âge. Je vous laisse deviner. Je refuse d'essayer de comprendre, bah oui. Alors, on a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix, ok. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Comment ça? Genre on fait comment? C'est-à-dire... Attends. On a relié des épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur. Ça ferait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quoi? Attends. Ah! C'est ça les épingles. Ok, ça fait... Ok, donc oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, d'accord. Et 16 dehors, ok. Gardez cet exemple en mémoire, d'accord? Car vous allez devoir, vous aussi, former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devez faire en sorte de laisser
17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. Ok. La croix que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez tant que vous respectez les consignes. D'accord. Ah ouais. Ah. D'accord, je dois en avoir 16 dedans et 17 dehors, c'est ça? 17 de... Ah, c'est l'inverse, c'est 17 à l'intérieur, mais 16 à l'extérieur. Ok. Vraiment une croix. Comme c'est à l'intérieur, c'est forcément une croix pleine. D'accord. Je sais pas, imaginons qu'on fasse... j'en sais rien. Déjà, c'est pas possible. Et je peux choisir la taille que je veux. Imaginons que je fasse ça, c'est pas possible. Par exemple, si je fais ça, ça me fait qu'une... Ça me fait 0 croix dedans, c'est réglé. Est-ce que je pourrais pas faire un truc comme ça, par exemple? Non, alors c'est pas une croix du tout. En fait, je suis en train de reproduire ce qu'il y a. Mais donc je fasse ça. Ok, non, j'ai un blanc là. Ok, bon, n'importe quoi. Si je fais ça, mais que je... Ah, mais ma croix, elle peut pas être gigantesque, hein. Vous devez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur et de la croix et 16 dehors. Sachant que là, il y en a 9 ici. Là, il y en a 9. Et qu'il y en a bien... combien est-ce qu'il avait dit Il faut que je fasse en sorte d'avoir 17 épingles. Mais j'ai validé comme un con! That should do it. Ah, j'ai pas fait exprès, c'est pas grave. Ouais, je commence à fatiguer, ça y est. Quand je commence à faire n'importe quoi, on va réessayer. Ça comptait pas, ça comptait pas. Ça ne comptait pas. J'appuie sur valider comme un idiot. Je dois faire une croix. Imaginons que je fasse une jolie croix. Par exemple comme ça. D'accord? Imaginons, hein. Je sais pas. On pourrait, par exemple, faire une croix comme ça. Et je continue ou pas? Non, j'arrête. On va pas faire ça. Une croix normale, on va essayer. Ah, j'ai envie de continuer, je vous avoue. Juste pour rigoler. Il faut faire une croix déjà. Oh, je peux pas reproduire ça, parce qu'il me faut beaucoup plus de croix à l'intérieur. Après, ça va être une croix longue, hein. Imaginons que je fasse un truc comme ça. J'en aurai jamais 17 dedans. Par exemple, je peux pas faire ça. J'ai 5, 6, j'ai 9 croix aussi. Est-ce que ma croix... Est-ce que j'essaierai pas de faire une croix avec le vide, justement? Et pas faire ça? Là, par exemple, c'est 9. Non, parce qu'il m'en faut dedans aussi. Il faut que je fasse en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur. Et 16 à l'extérieur. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 49 épingles là. C'est dur là, dis donc. Je vois pas comment je pourrais faire... Maintenant je fasse un truc comme ça. On sait rien. Alors là... C'est chaud. 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 dehors. Donc il faut vraiment que j'en prenne... Comment tu veux que je prenne 16 16 c'est quoi? C'est 1, 2, 3... Déjà 16, ça fait 14. Et en fait il me faudrait tout ça. Par exemple. Faudrait que je fasse une belle ligne. En fait je reproduis juste le schéma qu'il y a, c'est pas possible.
Je peux pas faire que ça. Je refais comme tout à l'heure, c'est pas possible. Eh ben écoutez, je ne sais pas du tout. Et ça sert à rien de... Ah, c'est dur ça. Je dois faire une croix de telle sorte à ce qu'il y ait 17 épingles à l'intérieur. Ça me paraît fou. Hein. Ça me paraît impossible, je vous jure. Ça va encore être une réponse à la professeure Layton, on va dire. Ça sert à rien de faire un truc comme ça, par exemple, et de fermer comme ça. J'ai autant... En plus, non, j'en gaspille, donc c'est pas possible. Et je vois pas du tout comment faire, là, je vous avoue. Et je peux pas faire ça, c'est pas une croix, ça. Est-ce qu'il faut que la croix soit parfaitement... On sait rien. Ça fait 1. Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bah, j'ai réussi en fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si j'en ai 17 dedans, j'en ai 16 dehors forcément. Bah voilà. Je vous voyais pas une croix comme ça, je vous avoue. Hein. Bon, ça va. En fait, ouais, c'était plus simple que je le pensais. C'était un peu plus simple. Bon, c'est comme ça. Bon, ça va. Merci professeur, maintenant, je sens que le jour du mariage approche à grands pas. Toujours Layton, toujours. Je sais, je me doute que vous arrêtiez pas de le dire, mais je ne regarde pas le chat. Je ne regarde pas le chat, évidemment. Vous comprenez que je ne regarde pas. Vous comprenez que je ne regarde pas. Je me doute qu'il y en a qui le disaient, mais moi je ne peux pas le regarder tant que j'ai pas trouvé. Je le regarde après. Ok? Ce qui est logique. J'ai parlé à tout le monde, je crois. Ah bah, parfait. J'ai parlé à tout le monde, et moi j'aimerais bien parler à ce fameux... Attends, je crois que j'ai perdu un truc. J'ai parlé à tout le monde là déjà. J'aimerais être seul un moment, d'accord, ok. Ok. Et normalement on a tout fait ici. Hein. Alors ça sert à quoi de faire un live? Ça sert à quoi? Ça sert de partager un bon moment. Vous réfléchissez entre vous. Quand j'ai besoin de vous, ben, je peux très bien vous le demander. Et je suis actif avec vous. Mais uniquement quand je ne suis pas en énigme. Voilà. Le but c'est qu'on réfléchisse tous ensemble. Vous réfléchissez tous de votre côté. Je réfléchis du mien. Et quand je trouve pas, ben, je peux vous solliciter par exemple. Et en fait, on réfléchit tous. Voilà. Je sais pas si je compte faire toute la série Professeur Layton. Je vais déjà essayer de finir celui-là. On va essayer de finir celui-là. Ce sera déjà pas mal, je pense. Ok? Alors, vous disposez d'une planche de bois dont la forme vous est représentée ci-dessous. Vous devez découper cette planche suivant les pointillés de manière à vous retrouver avec 4 découpes identiques. D'accord, je dois la couper en 4. Il faut qu'elle soit pareille. Je comprends l'énoncé. Incroyable. Les découpes ainsi obtenues peuvent être orientées différemment, mais doivent pouvoir être superposées sans que vous essayez de les retourner. Ça, c'est une énigme intéressante. Est-ce que je peux déjà les couper? Ok, je peux pas les couper en diagonale, d'accord? En gros, je dois les couper comme ça. Donc là, c'est... Bon, là, c'est pas bon, c'est un exemple, mais... je dois les couper en 4 morceaux identiques, d'accord? C'est ça, hein?
Pointillé en 4 découpes identiques, d'accord. Donc ça peut très bien être un truc comme ça, par exemple, et un truc comme ça. Par exemple, bon, là, ce serait pas bon, mais vous comprenez. Et je peux pas partir en diagonale, ok. Alors, faudrait, je sais pas, un truc comme ça, par exemple. J'en ai 2, 2. Ne me dites pas que c'est déjà fini. Ben, c'est tout. Pour moi, elles sont parfaites, là. Je peux les prendre, les retourner. Bah, ok. There we go. Ah bon? Comment ça, c'est pas ça? I suppose I thought wrong. De retourner vos découpes? Ah, on peut pas les retourner? Attends, attendez, j'ai mal lu. On peut pas les retourner? Attends. J'ai mal lu l'énoncé. Les découpes des ateliers peuvent être orientées... Oui, elles peuvent être orientées différemment, mais doivent pouvoir être superposées sans que vous ayez à les retourner. Ah, j'avais pas lu ce petit détail. On peut donc, c'est-à-dire, on peut les tourner. On peut, oui, voilà, en fait, on peut les tourner comme ça. Mais on peut pas les faire pivoter, voilà, ok, d'accord. D'accord. Je me suis dit, ça y est, c'est juste ça. D'accord. J'avais mal lu l'énoncé, je vous avoue. Du coup, moi, j'avais fait ça, c'était pas bon, parce que... Effectivement, là, en fait, je les pivote toutes sauf une, ok. Il faut que je puisse les tourner sans les faire pivoter. C'est plus dur que ce que je pensais, je vous avoue. Parce que si je les coupe en deux, en fait, je vais forcément devoir les faire pivoter, c'est pas possible. C'est encore une énigme... Ouais, ok. Oh, je vais galérer, je pense, celui-là. On peut les orienter différemment, mais surtout pas les retourner, les pivoter. Donc tourner sans pivoter. Waouh! Alors là, ça augmente grandement la difficulté de l'énigme, je vous avoue. Déjà, c'est un H. C'est un H. Est-ce qu'on peut pas... Un truc comme ça, par exemple. Pas du tout. Pas du tout un truc comme ça. Parce que là, ça va pas être bon du tout. En fait, il faut que j'utilise la partie qui est là aussi. Imaginons que... j'en sais rien. Je sais pas par où commencer, je vous avoue. Est-ce que je ferais pas un truc comme ça? Non, c'est pas bon du tout. Et je peux pas faire juste ça. Ouais, je vois, voilà. Là, c'est ok. En plus, il faut que je les tourne, donc c'est pas possible. Il y a un truc à faire avec le centre. Hein. Bah, disons que là, je les coupe en deux. C'est bon. Je pense que déjà, ça pourrait être ça. Donc là, j'aurai deux morceaux. Et j'ai juste à les tourner sans les pivoter. Mais... faut que je les recoupe encore en deux. Moi, j'avais fait ça et c'était pas bon du tout. Parce que oui, je dois la faire tourner, d'accord, je comprends mieux. En fait, il faut que j'arrive à faire un schéma ici et un schéma ici, en fait. Je pense qu'il y a juste ça. Il faut que je m'occupe de faire un truc bizarre ici et un truc bizarre ici, je pense. Je pense, hein. Il y a un truc à faire avec une moitié. Ah, c'est chaud. Hein. C'est pas bon du tout. Je faisais un truc comme ça et un truc comme ça. C'est pas bon du tout non plus. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. On a le centre ici, je pense. Après, ça peut être le centre là.
toute façon, dans tous les cas, il va falloir les couper en deux. Donc, soit longueur, soit largeur. Je pense, hein. Et c'est pas ça. Parce qu'à un moment, je vais devoir les pivoter, effectivement. Ils sont pas dans le bon sens. Je pense pas qu'il faut... Hein, je sais pas. Hein. Vraiment que j'ai les mêmes formes partout, hein. Il faut que j'utilise forcément une forme qu'il y a ici, une forme qu'il y a ici. Ça donnerait un truc comme ça. Je refais la même bêtise en fait. En fait, il suffisait de le couper en deux, effectivement, c'est facile là. Parce que t'as pas besoin de les pivoter. Il faut encore que je les découpe encore en deux. Sans devoir... Il faudrait que je fasse un même truc ici, genre un... J'en sais rien. Moi, j'avais fait ça, c'était pas bon. Parce que ça et ça va ensemble. Mais les deux parties, je vais devoir forcément les pivoter. Et ça, on ne peut pas. Donc cette partie était bonne et celle-là, non. Parce que je dois pas... Du coup, je dois les découper comme ça, mais pas comme ça. Donc là déjà, c'était intéressant de faire ça, je pense. Il faut 4 morceaux pareils, c'est ça qui est ouf, quoi. En fait, c'est la partie au milieu qui va être compliquée aussi. Faudrait que je fasse une forme ici, qui soit disposée ici, en fait. Alors, ça rien. C'est pas possible. Et il m'en faut 4 et pas 3. C'est ultra dur, hein. C'est ultra dur, celui-là. C'est ultra dur. Y a rien, ça ressemble pas du tout à ça en fait. Et c'est... et en fait, pourquoi je le fais en 3 morceaux? Il m'en faut 4. Je pense qu'il y a un truc à faire avec le milieu forcément. Il y a un truc qui ne... Waouh, c'est chaud. C'est vraiment dur là, franchement. Nick serait bien plus facile si vous aviez le droit de superposer vos découpes. Effectivement, ce n'est pas, hélas, le cas. Donc, voici un indice. Abandonnez l'idée de couper la planche en suivant la même médiale. Ouais, bah oui, j'ai essayé de faire ça. Je sais. Je sais. Je sais que c'est pas bon. L'apparence, ce sera pas bon, mais là, ce serait bon. Et ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble une agrafe de bureau? Ouais, vite fait. C'est à peu près la forme que vous recherchiez ici, excepté qu'elle sera plus longue qu'une agrafeuse standard. Bah, une agrafe, c'est quoi? Ça ressemblerait à un truc comme ça, quoi. Comment tu veux que ça ressemble à une agrafe, ça? C'est un truc comme ça. Non, parce que... non, j'en sais rien. C'est des énigmes trop... C'est trop dur.
C'est trop dur. Le jeu, il est vraiment, vraiment dur, hein, franchement. Il y a des gamins qui ont joué à ça, c'est pas possible. Après, les gamins, ils ont pas la même logique qu'un adulte aussi. Donc, mais c'est quand même des trucs, la vache, quoi. En fait, je vois pas comment je pourrais le couper. Mais non, c'est pas bon du tout. Je réfléchis, mais c'est pas ça du tout, en fait. J'en sais rien. La planche a la forme d'un H majuscule. Commencez par découper la... En fait, c'est la forme d'une agrafe dans les barres verticales du H. Il ne vous reste plus qu'à relier vos agrafes. Commencez par découper la forme d'une agrafe dans la barre verticale. La barre verticale... Oui, en fait, c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais fait ça. Je me doute que c'est un truc comme ça. Il ne vous reste plus qu'à relier vos agrafes. Hein? Relier vos agrafes. Relier vos agrafes. Non, mais même l'énigme. Enfin, l'indice, pardon. La forme... la planche, la forme d'un H. Commencez par découper la forme d'une agrafe. La forme d'une agrafe dans la barre verticale. Ah, la barre verticale du H. Il faut découper la forme d'une agrafe. Putain, même l'indice sans déconner. Hein. Il faut que je forme une agrafe là-dedans. J'en sais rien, moi. Une agrafe, c'est... un truc comme ça, quoi. Et alors ? Je ne sais pas. Commencez par découper la forme d'une agrafe. Et une agrafe, c'est... Une agrafe, ça ressemble à ça. D'accord ? Voilà, ça c'est une agrafe. Dans la barre verticale du H. La barre verticale, ça c'est une barre... Mince, ça c'est une barre horizontale. Donc les barres verticales sont ici. Il faut que je fasse une forme d'agrafe. Je vous jure, je fais pas exprès, c'est juste que je comprends pas du tout où le jeu, il veut m'emmener, hein, vraiment. Une agrafe, mais j'en sais rien. Même avec les indices, j'en ai aucune idée. Hein. Bon, est-ce que je vais mettre du chat? Parce que là, franchement... Ah, il y en a qui font les symboles, c'est énorme. J'ai envie de le tarter à pas lire son chat. Et alors? Vous faites ça? Vous faites ça? Et un truc comme ça? Non mais... Oui! Je vous jure que je le vois même pas. C'est quoi? C'était... Attends, je sais plus. Il y avait un truc comme ça, là? Ça? Ah, attends. Oui, mais c'est pareil, on va le pivoter, ça aussi, c'est pas bon. En fait, le problème, c'est qu'on nous demande de ne pas le pivoter. Je vois à quoi ça ressemble. Ah ouais? Ouah, c'était hyper dur ça en vrai. Hein. Valide, c'est la réponse. Peut-être que je sais pas envie. Mais en vrai, c'était hyper dur. Il fallait faire ça, vraiment?
Oh la vache, quoi. Après, il y en a qui font les malins dans le chat. Il y en a qui ont joué au jeu. Et il y en a qui ont Internet. Ça me paraît bizarre que tout le monde ait la réponse à chaque fois. Hein. Clique. Après, les gars, si vous voulez jouer au jeu, vous pouvez le télécharger, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'était écrit, enfin, une agrafe. Ouais, franchement... Je vois, mais c'était hyper dur, quoi. Tu peux pas trouver ça tout seul, quoi. On l'avait tous tout seul, les gars. Bien joué. C'est bizarre, vous êtes tous très très forts. C'est bizarre. Formidable. Maintenant, je suis certain qu'aucune femme ne pourra résister à mon charme. Je vais enfin pouvoir dire adieu à la solitude. On s'en fout. Hop. Oui. Est-ce que on est bon? Je sais même plus ce qu'il faut faire à force. On a fait 4 énigmes. Ça, on s'en fout. Je sais même plus ce qu'il faut faire. On va déjà sauvegarder, je pense. Sauvegarder. Oui, oui. Mystère. Ça doit être ça, peut-être. Alors oui, on a directement assisté à l'homme. Comment tu peux oublier qui on est, d'accord? Je ne sais même plus ce qu'il faut faire dans le jeu à force de faire des énigmes. On a parlé à la baronne. Ah ben voilà, il est juste là, ok. Bonjour Raymond, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Vraiment, voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier, parce que c'est pas la même personne. Il a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé hier. Alors où allons-nous maintenant? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur Luke. Ce meurtre n'est plus de notre affaire. Bon, on fait quoi alors? Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah ah, votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. C'est vrai qu'à la base, on était parti sur ça. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller, un ami du baron. Bon là, cette fameuse Violette, on sait pas qui c'est, hein. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons donc demander au majordome. Il sait peut-être quelque chose sur le trésor, excusez-moi. Je sais pas combien est-ce qu'il y a de chapitres. Ouais, il date le jeu, vraiment, il y en a beaucoup qui ont... C'est fou, en fait, il y en a beaucoup qui ont joué, hein. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de chapitres dans ce jeu? Tiens, je pense que vous pouvez me spoil pour ça. Et le majordome, il avait disparu tout à l'heure. Hein. Il n'était pas en bas. Et là, il a réapparu. Ok, bon. Déjà de retour, monsieur. Mathieu, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourra nous être utile. Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir? Désolé de vous décevoir, monsieur, ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je me ferai une joie de vous aider dans votre enquête, mais mes fonctions m'obligent à rester ici. Si seulement Ingrid était là pour m'aider. Excusez-moi, Mathieu, qui est Ingrid? Elle ne travaille plus ici depuis des années. Elle était la nourrice de Flora et elle m'aidait souvent dans... Mathieu! Oui, madame, j'arrive tout de suite, madame. Veuillez m'excuser, monsieur, madame me demande. Ok, il faut trouver Ingrid. Bon, est-ce que c'est la vieille femme qu'on a vue plusieurs fois dans la ville, peut-être? Allez donc lui demander directement. Voyons à cette heure-ci, elle doit se promener près du magasin, je pense. Je suis bonjour de ma part. Oh, je m'en souviens plus, Ingrid, qui c'est? On l'a forcément vue, hein. Ingrid, ce ne serait pas cette gentille vieille dame que nous avons rencontrée. Ah, elle. On l'a vue au tout début du jeu, je crois. Je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Allons la retrouver. On va voir, on va voir.
Bah c'est ça en fait, c'est qu'il y a des énigmes hyper dures. Le jeu possède 10 chapitres je crois, sinon. Oh, je suis à la moitié. Oh la vache, j'en peux plus. Sachant que ça peut augmenter la difficulté. Et ça dépend des énigmes aussi. La vieille dame, je pense qu'elle était au début du jeu. Hein. Parce qu'on l'a pas revue depuis un petit moment. Ah ben, j'ai rien dit, c'est bon. Tiens, mais c'est monsieur l'étonnant, c'est bien ça? Mon nom est Layton, madame. Ah oui, c'est vrai, monsieur Layton. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Matthew, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi, vous aviez travaillé pour les Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de me parler du baron. Du baron, vous dites, tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années, vous savez. Ne vous inquiétez pas, madame, cela nous conviendrait parfaitement. D'accord, je pourrais vous parler du baron et de sa défunte femme. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qu'il restait à monsieur. Il a élevé cette petite fille avec tout l'amour dont un enfant a besoin. Il lui ramenait des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Où est donc Flora aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout où elle est allée. Quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour les Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Ne croyez surtout pas cela. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela, j'en étais sûr. Je viens de me souvenir, la tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande s'il en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron serait enterrée dans le jardin. Merci de votre aide, madame. Ok. Luc, retournons au manoir. J'ai le sentiment que cette tombe pourrait nous donner l'indice dont nous avons besoin. Tu joues sur quoi? Sur un émulateur DS. Qui s'appelle Melon. Attends. Melon DS. Pour ceux qui veulent. Voilà. Oui. Attends. Il cherche quoi, lui? Hein? Oh, regardez, professeur, c'est Matthew. Avez-vous pu parler à Ingrid, monsieur? Nous la quittons à l'instant. J'espérais que vous me pardonnez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, professeur. Je m'y rendais justement. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnions? Pas le moins du monde par ici, je vous prie. Ah, ça commence à être intéressant. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici, il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Sigi Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble très portrait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora... Attends, je vais essayer de prendre un petit moment émouvant. Quand Flora n'était encore qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en mémoire de sa mère. Ah, j'ai oublié de vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau dans la chambre de madame. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Merci bien, Matthew, nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Ok, on fait pas mal d'allers-retours. En fait, je pense pas que le jeu il soit gigantesque. On est toujours dans la ville. On fait beaucoup d'allers-retours. Après, on est toujours coupé par les énigmes, tout ça. Mais le jeu est pas si long, enfin pas si grand en termes de superficie, je parle. Le jeu peut être long parce qu'il y a beaucoup d'énigmes à droite à gauche à trouver. Mais en termes de juste
de cliquage, de recherche, ça doit pas être énorme. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? On avait déjà fait. Alors... Ce doit être le journal dont parlait Matthew. Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. Lire le journal intime de quelqu'un d'autre est contre mes principes. Cependant, la suite de cette enquête en dépend. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quoi? De quel résultat peut-il bien parler? Flora semble la détester, donc la fille. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Donc en fait, ok. Donc Reynolds, qui est décédé, Feu Reynolds, avait une femme qui s'appelait Violette. Violette est décédée et il a apparemment créé une personne qui ressemble à Violette, donc ce serait peut-être Dahlia. Et Flora ne la reconnaissait pas comme sa mère, donc elle est peut-être partie. Est-ce que cette pomme, cette fameuse pomme qu'on cherche, pourrait peut-être créer des clones ou un truc comme ça? Peut-être. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Ok, donc c'est une réplique en gros. Je ne peux pas le lui reprocher après tout. C'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu es mon premier amour, mon seul et mon unique amour. C'est beau. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûr de ce que cela veut dire, il doit s'agir d'un indice important. Depuis ce malaise l'autre jour, je suis cloué au lit. Ma petite Flora a besoin de son père. Je ne peux qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village s'occuperont bien d'elle. On dirait qu'il était vraiment très malade. Ok. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout. De tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur, un ami très cher du baron, Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Haha, Luc. Comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue, ouais. Il nous suffit d'interroger tous les villageois à ce sujet. Tous? Je veux dire, bien sûr, professeur, vous avez raison. Mettons-nous au travail. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode. Plein de gens y ont joué, c'est bien. Hein. C'est bien, je trouve que c'est un bon jeu de réflexion et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il devrait y en avoir un peu plus, effectivement. Comme les... comment s'appelle ce jeu? Où on joue un avocat. C'est pas Professor Wright, non, c'est quoi déjà? Phoenix Wright. S'il y en a qui ont déjà joué, il paraît que c'est pas mal aussi. C'est un peu moins énigme, je pense. Bon, on a tout. Hein. Allez, on s'en va. On s'en va. Et tout le monde est là. Comme des fantômes. Si jamais vous rencontrez une jolie célibataire lors de vos périples, faites-le moi savoir, d'accord. Ah, lui, je crois qu'il est vraiment en manque. Hein. Il est vraiment en manque, le mec. Hein. Ne vous inquiétez pas, je trouverai moi-même l'assassin de Rupert. Pour l'instant, contentez-vous de me laisser faire mon travail et retourner chercher votre trésor. Ah, ah. J'aimerais être seul un moment. Ok, bon. Je crois que c'est fini. Ça en est bon. Ah, peut-être une petite photo. Et là, c'est bien Flora. Mais on dirait la fille qu'on a croisée au niveau du parc juste devant qui fait que rigoler. On dirait que c'est elle en vrai. Parce qu'on sait pas où elle est cette fille. Hein. On sait pas où elle est. Oh, regardez qui voilà, le professeur Layton, c'est bien cela. Je m'appelle Layton, madame.
Oh, c'est vrai, le professeur Layton. Notre conversation à propos des Reynolds m'a rendu nostalgique, alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Ils sont sortis sur Switch aussi? Oh. J'ai pas la Switch, je me suis arrêté à la GameCube, moi. Après, je suis passé à PS2, 3... mais assez parlé de moi, je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact. Pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis, vous dites? Eh bien, le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Je suis désolé, je ne lui connais pas de vrais amis. Oh, attendez. Je crois avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Pardon. Professeur, vous pensez qu'elle parle de Zapone? Ah, c'est celui avec la moustache, je crois. Ah oui, c'est le gentleman avec une drôle de moustache. Ok. Allons voir s'il peut nous aider. Il est probablement devant le café, juste derrière la tour de l'horloge, effectivement. Ok. Tac, tac, tac. On va directement aller le voir. Personne ne me coupe. Incroyable. Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Et elle, c'est qui, elle? Je pensais à elle, mais je pensais à une autre aussi. Hihi, bonjour, monsieur. Je vous dirai un secret si vous pouvez résoudre mon énigme. C'est une énigme vraiment très difficile. Eh ben, ça tombe bien, j'en ai marre des énigmes faciles. Oh, 60 picaras! On n'a jamais fait autant, je crois. On n'a jamais fait autant de picaras. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres. Et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Ouais, ok. Nul n'a prêté de l'argent à plus personne. Tu m'étonnes. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Ouais, ils s'échangent l'argent un petit peu. Et inversement. Vous avez ceci. Le B, donc lui là, a emprunté de l'argent à A. Donc il lui a pris de l'argent, d'accord. E n'a pas prêté d'argent à A. Donc il avait déjà de l'argent de base, ok. Et C, donc lui, a prêté de l'argent à D, d'accord. Qui a-t-il emprunté de l'argent... attends, qui a-t-il emprunté de l'argent en trouver la bonne réponse? Alors attends, B n'a... Attends, faut que je relise ça. Cette personne a prêté de l'argent, l'une de ces... a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. Nul n'a prêté de l'argent à plus d'une personne, d'accord. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent. Oui, il ne peut pas s'échanger de l'argent, d'accord. À son tour et inversement, d'accord. Si D il prête à C, C ne prête pas à D, tout simplement. Donc B a emprunté de l'argent à A. Donc B, il a pris à A. Donc A ne peut pas prêter à B, d'accord. E n'a pas prêté d'argent à A. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a prêté de l'argent à A. Donc lui il lui a prêté, lui il lui a prêté. Donc ça peut être C ou D par exemple. Et C a prêté de l'argent à D. Donc D aurait donné de l'argent à A. Alors ça me paraît un peu facile encore une fois de plus. Hein. En fait ça fait une chaîne en gros. B, ça fait... Donc A donne à B. E n'a pas prêté d'argent à A. E, il ne lui a pas prêté de l'argent. Parce que A lui a pris de l'argent. Peut-être que c'est pour ça. C, il prête de l'argent à D. Donc ça fait CD. Ça peut faire DA, AB et BE. Du coup. C prête à D, D prête à A prête à B, et B prête à E. Donc ça serait D qui aurait donné de l'argent. Parce qu'on dit que E ne lui a pas donné d'argent. Bon, écoutez. Au bout d'un moment... Hein. There we go. Et ça, c'est 60 picaras! C'est 60 picaras! Oui, ben c'est logique, mais j'ai le droit de réfléchir, en vrai. Ben, c'est ça, je comprends pas. Des fois, c'est 10 picaras, tu réfléchis, et là, c'est 60. Alors, en fait, si je réfléchis, c'est le but du jeu de réfléchir. Je veux pas juste cliquer au hasard. Ben, les picaras, c'est... Tu gagnes des points et t'as un score total à la fin, j'imagine.
Ouais, c'est juste pour voir ton propre score, et tu peux comparer ton score à ceux qui ont fini le jeu, pour voir qui a le moins réfléchi par exemple. Voilà, c'est... Bon. C'est un score, en gros, voilà. Oui, c'est ça, ça fait un cycle, bon, ok. Ouah, malin. Approchez, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui se sont fait enlever se sentent malades ou fatigués juste avant, c'est ça. Je parie que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, il les attrape plus facilement. Et parfois, tu t'arraches les cheveux. Ouais. Genre les mathématiques avec l'air du triangle. Voilà, c'était juste pas possible pour moi, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, Sarah. Voilà, tout le monde est très intelligent. Tout le monde a la bonne réponse à chaque fois. C'est bizarre, hein. Mais tous, hein. Tous. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il enlève tous des gens. Ça, c'est que les gens malades ou fatigués, ils se font tous enlever et on dirait qu'ils sont remplacés. C'est bizarre, c'est comme si c'était... Tu sais, voilà, il y a genre une création, elle manque d'énergie, on la remplace par une autre. C'est juste ça, en fait. Bon, je sais pas trop, je vous avoue... Ouais, s'il vous plaît, ne... Ah, mais il est juste là. Ne spoilez pas, évidemment, hein. Il y a quand même une histoire qui a l'air très intéressante pour un jeu d'énigmes. Ah bah, parfait. Donc, évidemment, ne spoilez pas. Vous connaissez, vous y avez joué il y a genre 10 ans, 15 ans. Donc, oui, forcément, ne me spoilez pas. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Les gens fatigués, malades, sont remplacés. Voilà. En fait, ce sont tous des clones de clones, je pense. Hein. Je sais pas. Les amis du baron. Eh bien, j'ai eu le plaisir de rencontrer le baron plusieurs fois. Mais alors, vous faisiez partie de ses amis? Moi? Non, pas du tout. Peut-être pouvez-vous nous donner le nom d'un ami du baron? Je connais peut-être quelqu'un qui... Non, attendez, oubliez ça. À moins que... Je dois y réfléchir. J'ai l'impression que Zapon est loin d'être notre meilleur informateur. En effet, il ne nous a pas aidés du tout. Ok. Nous voilà revenus. En fait, vous pouvez donner la bonne réponse dans le chat, que moi, je regarde pas. Vous réfléchissez entre vous, quoi, simplement. Nous n'avons que cet ami du baron est un résident de Saint-Mystère. Nous finirons bien par le trouver. Nous ne devons pas baisser les bras, Luc. Continuons à poser des questions aux villageois. Donc, ouais, on est arrivé là, peut-être pour rien. On va peut-être fouiller. Là, il n'y a personne. Toujours personne. Vu qu'on est là, on va chercher un peu par ici. Lui, là, par exemple. Lui, il est vieux, il connaît tout le monde. C'est le boucher du village, donc bon. Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui et ma bavette en fait baver bien plus tôt. Ah, les blagues, sans déconner. Désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Dommage, moi qui croyais pouvoir vous tenter. Vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Enfin, si mes viandes de qualité ne vous tentent pas, que diriez-vous d'une petite énigme? Ah, les mecs. Merci beaucoup de me suivre encore une fois de plus, hein. Vous êtes sympa, vous êtes très gentil en tout cas. Ça paraît pas, mais ça fait beaucoup. Alors, une personne... En fait, j'ai l'impression que c'est quasiment toutes les mêmes énigmes. Il y a encore un truc avec les menteurs. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voilà ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. Il y en a une qui ment forcément. C'est B qui a mangé les saucisses. Bon. D... les a toutes mangées. Donc c'est B qui dit ça. C, je ne les ai pas mangées, mais il accuse personne. Et D dit que c'est B. B est un menteur. D'accord. Seul un de ces 4 chenapans dit la vérité, ce qui implique que les autres sont des menteurs. Ah ouais, il n'y a qu'un qui dit la vérité. Ok. Imaginons que A, ils disent que c'est bien B qui les a mangés. Donc si B, il ment... D ne les a pas mangés, c'est ce qu'il dirait. Imaginons qu'ils mentent. Je les ai donc tous mangés. Donc D ne les a pas mangés. Et B dit la vérité. Donc imaginons qu'ils disent que c'est B qui a mangé, donc B n'a pas mangé les saucisses. Et là, il dit que B dit la vérité. Et B, il dit que c'est D qui les a pas mangées.
Donc il dirait... Ah, c'est hyper dur ça, je déteste ce genre de choses. Imaginons que, que B dise la vérité. D ne les a pas mangés. D'accord. Ce n'est pas B qui a mangé les saucisses. Je les ai tous... Attends, je ne les ai pas mangés. Je les ai tous mangés. En gros, si je reprends la phrase un peu différemment, il dit que... En fait, il n'y en a qu'un qui dit la vérité. C'est ça qui est vraiment dur. Je ne les ai pas mangés, donc on va dire qu'il les a tous mangés. Oh, je déteste... En fait, ça fait 3 fois que je tombe sur des énigmes comme ça. Où il y a un menteur et je déteste ça. Il faut retourner la réponse dans tous les sens. Alors, imaginons que ce soit D qui dise la vérité. Alors B est un menteur. Mais B, il dit que D les a tous mangés. En fait, ils s'accusent tous les deux là déjà. D les a toutes mangées et B, il dit que c'est un menteur. Et C, il dit juste qu'il les a pas mangés et il accuse personne. Et si il dit que il les a tous mangés, B ne dit pas un mensonge du coup. Donc B... Ah putain la vache. En fait là il y a une accusation de B. Le B il est quand même pas mal visé. Hein. C'est B qui a mangé les saucisses. Et B est un sale menteur. On va peut-être retourner comme ça. Il y a 2 accusations sur B. Donc en fait, ils peuvent pas tous les deux mentir. C'est B qui les a mangés. Et il dit que B est un menteur. Donc il y en a au moins un des deux qui dit la vérité. Dans tous les cas, D les a tous mangés. Donc celui qui ment serait B. Imaginons que ce soit B qui mente, effectivement. Il y a 2 accusations, là. Seul un de ces chenards... En fait, il y en a qu'un qui dit la vérité. Donc ça veut dire que les deux, ils mentent. Les deux, ils accusent B, donc ça veut dire que c'est pas B. Donc les deux, ce sont des menteurs. Il y en a qu'un qui dit la vérité. D les a tous mangés. Et lui, il dit que c'est faux qu'il les a pas mangés. Donc le seul qui dirait la bonne réponse serait B. On va voir. Luke, here's my answer. Frankly, I'm ashamed. C'est des énigmes horribles. Horribles. J'ai du mal à lire, je pense. En fait, ce que je comprends pas, c'est que y en a qu'un qui dit la vérité. En fait, les deux, ils disent que c'est B. B qui a mangé les saucisses. Et lui, il dit que B est un sale menteur. En fait, j'ai pris l'énigme à l'envers. Faut pas que je trouve celui qui ment, faut que je trouve celui qui dit la vérité. C'est B qui a mangé les saucisses. Et lui, il dit que D... Et lui, il dit qu'il ne les a pas mangés. Ben, les gens qui disent la vérité, D les a tous mangés. Il dirait qu'il les a tous mangés. Du coup, B dit la vérité. Donc B dit la vérité. Il dit que D ne les a pas mangés. Donc en fait, c'est le C. Et c'est B qui a mangé les saucisses. Et ce n'est pas B qui a mangé les saucisses. Et lui il dit qu'il ne les a pas mangées. Donc s'il dit que B a mangé les saucisses, ça veut dire qu'il ne les a pas mangées. Je sais pas. Donc C pourrait dire la vérité du coup. C'est dur ça. Ok. Ouais. J'ai pris l'énigme à l'envers. C a mangé les saucisses, c'est le seul à dire la vérité. Et D, ouais, ok. Bon, ça va. Mais en fait, tu peux écrire dans le chat ta réponse, mais je ne lirai pas le chat. Et je ne lis que après, donc voilà.
Voilà. Mais pourquoi C, je comprends pas. Fallait essayer de se mettre... je sais pas comment t'expliquer. Bon, bref. Et vous êtes doué, comme vous avez résolu mon énigme, voilà un tuyau. On dit que quelqu'un vit dans cette tour sombre et lugubre. Il faut être un drôle d'oiseau, et bon, en gros, tu m'aides pas, quoi. Allez. Tu ne m'aides pas. Des pièces, des pièces, des pièces. Tac, 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 tac. Je pense que j'ai déjà tout fait ici. Ah! Ok. Je pense que ça me sera utile vu comment je galère. Est-ce qu'il y a des petites énigmes, des petites pièces? Oui. En fait, tu cliques partout, quoi. Ah ouais, faut vraiment cliquer partout, quoi. Bon. Donc là, on a fait le tour. Ah! Professeur, il y a quelque chose par terre juste là. Tu as raison, on dirait un morceau de papier. Regardons s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Tout de suite, professeur, voyons voir ça. Aujourd'hui, le patron m'a félicité, il a adoré ma dernière création, il est très généreux, grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je veux perfectionner mes aptitudes pour lui prouver ma reconnaissance. On dirait une entrée d'un journal intime, j'imagine que le patron dont il parle n'est autre que le baron. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. L'extrait s'arrête là. Qu'est-ce que cette personne pouvait bien construire? Des clones. Des clones, voilà ce qu'il fait. L'attaque des clones dans le mystérieux village. Je ne fais pas partie de la haute société, vous savez, mais je n'ai jamais vraiment parlé au baron. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation, jeune homme, mais je suis vraiment fatigué. Ah, s'il est fatigué, ça veut dire qu'il va disparaître, lui. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Je suis juste très fatigué depuis quelque temps, c'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour. Il est tellement assourdissant que je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce bruit? Ce n'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre, une personne disparaissait à Saint-Mystère. Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue, justement. Mais comme ceux qui disparaissent réapparaissent aussitôt, j'imagine que ce ne sont que des sornettes. À chaque fois que ce bruit retentit, quelqu'un disparaît. Fascinant. Vous pensez que ce bruit étrange est lié au vieil homme qui a enlevé Raymond? Je pense que c'est possible en effet, mais pourquoi se donner la peine d'enlever quelqu'un si c'est pour le relâcher aussitôt? Ouais. Est-ce que lui, c'est quelque chose? Alors, professeur, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Bah, peu importe, Ronche, il y a autre chose dont je souhaite vous parler. Aidez-moi à résoudre cette énigme dont je vous dirai quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Ok, je vous le dis maintenant, c'est ma dernière énigme, parce qu'après, je vais quand même me coucher. Ce serait bien un jour. Donc, on en fait une dernière, et puis on se dira... à la semaine prochaine. Et dimanche d'ailleurs, ça y est, je fais enfin Split Fiction. Pour ceux qui ont aimé It Take Two, il va être incroyable. Donc je le ferai en coop avec ma compagne. Et je pense qu'on va se régaler. Ça va être un excellent jeu. Peut-être pas le jeu de l'année, mais je pense qu'on va s'approcher. De ce que j'ai vu, il va être incroyable. Enfin bref. Ok. Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ok, 6 fois ça. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés. Et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Ne me dites pas que c'est comme l'énigme avec la planche. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir la séparer en 30 carrés? Alors attends, on peut pas les... Genre, en fait, on casse un morceau, on peut pas mettre ce morceau sur celui-là, par exemple. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés, et vous n'êtes pas autorisé à les superposer les parties déjà cassées. Ok, imaginons que... non. On peut pas la casser comme ça, déjà. Ben, on peut la casser, par exemple... Si je la casse comme ça, je la casse en deux. D'accord? En vrai, je la casse une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois.
On pourrait la casser 9 fois, c'est ce que les gens lambda feraient. Mais on joue à Professeur Layton. Il faut que je me serve déjà des lignes qui sont coupées pour recouper. Bah après, il n'y a pas trop de logique, hein. Tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, bah 9 fois. Et tu as bien tes 6 fois 5, 30. Mais c'est trop facile, ça peut pas être 6 fois. 9 fois, pardon. Bah j'en sais rien, moi je coupe un carré en deux. J'en fais 3, j'en fais 4, j'en fais 5, j'en fais 6, 7, 8, 9. Ta bête fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous ne pouvez casser ta bête que selon les lignes qui les séparent, les carrés, et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous pouvoir casser la tablette au minimum pour pouvoir... Franchement, j'ai envie de répondre 9, quoi. Comment tu veux faire moins de 9? On peut pas les superposer. On peut pas les couper comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est vraiment, il faut suivre les... Ça me paraît bizarre. Moi, je la coupe une première fois comme ça, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois, une neuvième fois. Bah 9 au bout d'un moment. Et si c'est pas ça, c'est vraiment abusé, quoi. Luke, here's my answer. Attention, ce n'est pas ça. N'importe quel humain lambda aurait fait ça. Vous n'arrivez pas à trouver comment procéder, ne vous compliquez pas la vie. Bah ouais. Au bout du compte, vous devez obtenir 30 carrés de chocolat. Partez de ce fait et procédez à reculons. Bah, je veux 30 carrés, je le coupe en 9. On peut le couper en moins que ça. Vous ne pouvez casser la tablette que selon les lignes qui séparent les carrés. Vous n'êtes pas autorisé à superposer. Je trouve ça fou parce que c'est tellement évident que... Si on faisait un truc comme ça déjà. 1, ça fait 1, 2. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah 9. Si je veux mes 30 morceaux de chocolat, je dois les couper 9 fois. En fait, je suis obligé d'avoir tous les carrés de chocolat. Je peux pas m'amuser à magouiller des trucs, mais... On sait rien. Là, je la coupe une fois, je la coupe 2 fois. En fait, je vais refaire... À chaque fois que je fais ça, je vais refaire la même chose, hein. Et je peux pas les superposer. Je réfléchis à un truc. Est-ce que je peux pas, par exemple... Si je coupe le chocolat en deux, comme ça. Donc là, j'ai mes 2 morceaux séparés. Comment est-ce que vous couperiez une tablette de chocolat? Comme ça, en fait, vous la coupez une fois en deux, et vous recoupez, quoi. Non! Un moustique, j'y crois pas. Non, dommage. Moi, je la coupe une fois... Oh, j'en sais rien. Je la coupe une fois en deux, comme ça. Là, je suis déjà à 5. 6, 7, 8, 9, ouais. Putain, c'est ouf, hein. On peut pas superposer les parties coupées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette? Mais 9 fois, ta mère! 9 fois! C'est 9 fois. Là, je le casse une fois. Après, je le recasse à peu près ici. Putain, c'est un truc de malade, quoi.
sais quoi? Vu qu'on joue à Professeur Layton, moi je vais répondre 0. Parce qu'en fait, on va juste croquer dedans. Voilà, 0. There we go. Voilà. Ça y est, j'en ai marre. Si c'était ça, j'allais me tirer une balle, je vous jure. Frankly, I'm ashamed. Moi, j'ai une tablette de chocolat, je la coupe avec mes dents, voilà. Bah, je sais pas, combien de fois je vais devoir les séparer? J'en sais rien, franchement, j'en ai aucune idée. Il faut que je la coupe pour séparer les 30. On a quand même 30 tablettes de chocolat. On en a 30. On veut faire un morceau, un morceau, un morceau, un morceau, un morceau. Ok. Et du coup, si tu veux les couper en 30, tu fais des lignes comme ça et ça fait 9. J'en ai aucune idée. La plupart des personnes essaieront diverses méthodes pour arriver à identifier la meilleure des solutions. Cependant, pour ce problème, peu importe la méthode, le résultat sera toujours le même. Bah ouais. C'est ça, peu importe la méthode, j'ai beau couper. Bon, ça rien. C'est encore une réponse à la professeure Layton, c'est sûr. Luke, here's Un my humain answer. lambda, il le coupe en 9. I suppose I thought wrong. Vous n'arrivez pas à trouver comment procéder, ne vous compliquez pas la vie. Au bout du compte, vous devez obtenir 30 carrés de chocolat. Attends. Parce que je le coupe comme ça une fois. Une fois. En fait, c'est pareil, mais... Non. J'en sais rien, je vais le couper 30 fois, écoute. J'en sais rien. Je n'ai plus envie de réfléchir, ça va être une réponse à l'arrache encore. I suppose I thought wrong. J'en sais rien. Cassez votre tablette de chocolat et vous obtiendrez 2 morceaux. Oui. Alors que vous n'en aviez qu'un seul auparavant. Ok. Et si ensuite vous cassez un de ces 2 morceaux, vous en aurez 3 au total. Ah. Si vous recommencez l'opération une 4e fois, peu importe le morceau que vous choisissez, vous aurez 4 morceaux. D'accord. Ne voyez-vous pas une certaine logique? Oh putain, mais c'est vraiment des connards. En fait, pour avoir 29 morceaux, 30 morceaux, je vais le couper 29 fois. J'ai un morceau, je le coupe en 2, encore, ben 29 fois. Si je veux 30 morceaux et que j'en ai un, je vais le couper 29 fois. Putain, si c'est ça. There we go. Another puzzle solved. C'est débile. C'est débile. Nous sommes d'accord que là, la réponse, elle est débile. Je sais écrire un 9, mais la DS ne le reconnaît pas. Donc pour avoir 30 morceaux de chocolat que vous en avez déjà un, faut le couper 29 fois. C'est pas abusé, franchement? Bonne réponse, si vous suivez les règles énoncées, alors peu importe la manière dont vous... Ah mais putain, c'est abusé. Tu prends un cas de chocolat, tu le coupes une fois. C'est vraiment abusé, franchement. Je vois pas le problème. Parfaitement logique, je trouve. Ah bon, vous êtes... Ah bon? Ben moi, je prends un cas de chocolat, je vais vous lever en 9 fois. Comme j'ai procédé, je le coupe une fois comme ça, 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 et je vais pas le couper en 29 morceaux. Hein. Oui, je sais que chaque coup, t'en as un de plus. Mais bon. Map monde, on s'en fout. Ok. Ok, et donc? C'est tout? Est-ce qu'on n'a pas des petites pièces là? Non.
La cuisine de Michel est... On peut manger, on s'en fout, non? Ok. Est-ce qu'on arrête là? T'es obligé de couper un parent final? Bah, ouais, c'est... Bon, bref. Je pense que il est minuit 20. Mais... Ah, mais c'est les vacances en ce moment encore, non? Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le soir, c'est fou, ça. Mais vous avez pas un travail, vous avez pas l'école, vous avez pas tout ça? Parce que je pense qu'il y en a qui travaillent, vraiment. Je sais pas si c'est les vacances, ça dépend... Ah, ça dépend des zones. Il y en a qui sont encore en vacances, peut-être, c'est possible. Bon, en tout cas, vous avez été encore extrêmement nombreux ce soir. Il y en a beaucoup qui aiment ce jeu, j'en suis très satisfait. Et j'aime bien, malgré que je galère un petit peu. Donc on va forcément le continuer donc la semaine prochaine, donc ça sera un mercredi. Dimanche, pour ceux qui veulent, on se retrouve pour Split Fiction. Moi j'ai fait 10h, 23h. Ah ouais, tu bosses... Ouh la vache, ouais, tu dois être crevé, quoi. Si on a qui veulent me revoir jouer à notre jeu, ce sera mercredi. Est-ce que je peux pas vous montrer une image de à quoi ça ressemble? Je sais pas du tout. Bon, je pense que vous connaissez Split Fiction. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça va être incroyable, hein. En fait, j'ai envie de vous montrer ce que c'est. Comment je pourrais faire pour vous montrer sur mon truc? Faudrait que je vous montre... Attendez. Et si je fais ça, par exemple? Si je fais un grand écran... Ah, je l'ai pas téléchargé. Quel con. Alors, attendez. Si je fais, par exemple, ça... Ça... Parce que j'ai déjà créé la vignette pour YouTube. Où est-ce que t'es? Speed Fiction. Ok. Et est-ce que je peux vous le montrer si j'ajoute une source? Source, si je vous montre capture d'écran peut-être. On va essayer. Donc là, et normalement ça va ressembler à ça. Est-ce que vous voyez là? Je sais pas si vous voyez, j'ai un doute. Non, vous voyez pas là. Vous voyez pas. Il faudrait que je ferme tout. Ça. Enfin, j'ai un petit retard sur le live, du coup je vois pas si vous voyez. Bon bref, voilà, on va jouer à Speed Fiction. La prochaine fois que l'on se voit. Ouais, vous voyez pas en fait du tout là. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est pas grave. Je sais pas comment vous le montrer, Ouais, je vous montre pas ce qu'il faut, je pense. Est-ce que je peux pas montrer tout simplement une screenshot? Ah, fichier multimédia peut-être? Ah oui, voilà. On va ajouter... je vais mettre photo. Ok. Ajouter une source. Et le fichier... Ah! Je peux vous montrer comme ça? Ah! Alors attendez. Je peux vous montrer des images comme ça? Je peux pas vous montrer d'images, on dirait. Attends. Comment ça se fait? Sinon tant pis, hein. Mais bon, c'est dommage. Alors attends, je pense que j'ai fait une couille. Oui, on annule. Source. Ouais, c'est un fichier multimédia. Ça serait pas un fichier multimédia, je pense alors. Ouais, non, c'est tombé. Bon, bref. On se dit à la prochaine. Et merci beaucoup. Et bonne nuit, je pense, pour tout le monde. Et moi, je commence à fatiguer, je vous avoue, un petit peu. Donc ça me fera pas de mal d'arrêter. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de me suivre. Et puis, à la prochaine. Au revoir à tous.